Bonjour Sophie Desmarais. C'est un livre touchant. Il s'appelle Tout pour être heureuse, publié aux éditions Michel Lafon en France. Vous êtes québécoise et quand on dit votre nom, Desmarais, au Québec on sait, d'une grande famille. Quand le titre dit vous avez tout pour être heureuse, vous aviez tout pour être heureuse. C'est-à-dire qu'évidemment, votre père, Paul Desmarais, est une des plus grosses fortunes du Canada. Vous avez grandi là et pourtant vous racontez dans ce livre ce qu'a été votre vie. Ouais. Quel a été le désir de témoigner? Alors, vous avez oublié de mentionner que lorsqu'on parle du livre et du titre, j'ajoute 3 petits points à la fin du titre. Et ces 3 petits points sont pour moi ce qui est le plus important dans le titre. Parce qu'il est évident que les gens, les Québécois, les gens au Canada qui me connaissent ou qui connaissent ma famille, ont ce stigma de se dire ah ben Sophie, elle a rien à dire, elle n'a pas à se plaindre, elle a vécu dans des maisons fantastiques, elle a vécu avec du personnel, avec des gens qui se sont occupés d'elle, elle a eu soi-disant tout ce qu'elle veut, etc. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas été comme ça. Ma réalité à moi a été beaucoup plus difficile à vivre parce qu'en fait, j'ai vécu sans pouvoir me confier et parler à personne. Et si vous voulez, avec le temps, j'ai développé des troubles de maladie mentale, et comme l'anorexie, la dépression, l'anxiété et même à plusieurs reprises des idées suicidaires. Donc, le fait d'être une Desmarais, c'est pas ça qui rend la vie facile. Oui. Quand je dis Paul Desmarais, c'est donc Power Corp. Oui. C'est une fortune colossale. Une fortune colossale matériellement. Oui. Mais je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir une fortune humaine. Alors, mon père était extraordinaire. Ma mère était une femme fantastique, de grands philanthropes, des gens qui se sont beaucoup occupés de la société pour mon père. Ma mère, de tout ce qu'il y avait en dehors de la société, de la musique, de l'opéra, de faire des fêtes, etc. Mais nous, là-dedans, on semblait pas du tout importante. En tout cas, moi, j'ai jamais senti le sentiment où je pouvais vraiment croire et être satisfaite du sentiment mes parents m'aiment. Oui. C'est ça qui a Jamais. manqué. C'est-à-dire, vous aviez tout. Et quand on dit tout, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce dont chacun pourrait rêver. Mais il vous manquait quoi? Vous savez, qu'est-ce que je manque? Je manque ce qui est tellement primordial. C'est de se sentir aimé, d'être aimé et d'être confiante en soi, je crois qu'on le dit comme ça, d'avoir confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose que je recherche encore aujourd'hui. Je suis toujours en quête d'être aimée, de vouloir faire plaisir. J'ai toujours peur qu'on me critique. J'ai toujours peur d'avancer un peu plus loin parce que quelqu'un va me faire reculer. Et pour moi, c'est encore pénible de vivre dans mon moi, moins qu'avant. Évidemment, parce que j'ai découvert, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai des enfants formidables, j'ai des petits-enfants. Mais le vrai bonheur, je le connais pas, parce que je ne sais pas c'est quoi. Alors, j'essaie de le trouver, et c'est pas parce que je suis installée dans une belle maison avec des bateaux qui passent devant moi, où je suis capable de me dire, Sophie, regarde tout ce que tu as devant toi. Mon Dieu, t'es heureuse. C'est pas d'être heureuse, j'ai la chance d'avoir ce que j'ai, c'est évident. Mais c'est pas ça qui rend vraiment la personne heureuse et guérie de ses troubles. Une maison gigantesque, c'est là où vous grandissez. Moi, j'ai grandi plutôt en Suisse. J'ai fait mes études en Suisse de l'âge de 14 ans à 18 ans, où l'anorexie a commencé, a débuté.
Et ensuite, je suis retournée au Canada et avec aucune idée quoi faire parce que j'avais pas le droit de travailler. Les filles ne travaillaient pas. Elles n'avaient pas le droit de travailler. Donc, tout PowerCore était réservé pour mes frères et leur progéniture. Mais chez les filles, on était bonnes pour aller au fourneau, derrière les fourneaux, comme on dit au Québec. Oui. Et donc, c'était difficile pour moi d'avoir même une occupation. Parce qu'il n'y a personne qui m'aidait à en trouver une ou même me donnait comment dire en anglais, the spirit, le coup d'envoi. Et donc, je suis tout le temps restée dans la noirceur, dans l'ombre des gens autour de moi. Et dont vous n'êtes pas guéri aujourd'hui? Comment? Cette noirceur, vous l'avez évacuée? Alors, cette noirceur existe pour certaines choses. Elle est un peu moins noire parce que j'ai trouvé l'amour. Et ça, j'ai été en quête toute ma vie pour rechercher l'amour. Mais le bonheur de retrouver une famille, de retrouver ses frères, comme j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais jeune. Ça n'existe pas dans ma famille. Nous sommes tous séparés. Oui. Vous n'avez pas d'esprit de vengeance? Non. La vengeance, non. C'est drôle que de me poser cette question parce qu'on m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Et non, je trouve que je n'ai pas le droit d'avoir une vengeance parce que j'ai tellement de choses autour de moi. Alors, on peut appeler ça le matériel. Donc, juste le fait d'avoir tout ce que tout ce que j'ai qui est magnifique autour de moi, c'est quand même... J'aurais honte d'avoir une vengeance. Mais est-ce que j'ai de la peine? Oui. J'ai vraiment de la peine d'avoir perdu tellement d'années et qu'aujourd'hui, je suis en quête de retrouver ces années perdues. Et je compte maintenant mes années. Ouais. Et je me dis, bon, Sophie, il te reste peut-être 10 vraiment bonnes années. Je veux tout faire dans ces 10 ans-là à venir. Et donner, être généreuse, Ah, ça oui. c'est quelque chose? Oui. Moi, je suis une obsédée de vouloir aider les autres. Vraiment, c'est quelque chose qui me vient tout de suite. Quand je peux, je le fais. Absolument. Vous auriez Souvent. rêvé d'être pauvre dans une famille qui vous aime? Oh, une autre question qu'on m'a posée. Et je pense que... je pense que... Alors, les gens vont peut-être trouver ça un peu bizarre si je dis oui, parce qu'il y en a tellement qui ne peuvent pas comprendre qu'on peut être malheureuse quand on est si bien servi. Mais je pense que si j'avais vraiment l'amour de mes parents et l'amour de ma famille pauvre, j'aurais... Cette richesse d'amour aurait valu toute l'or au monde pour moi. Merci. Ça s'appelle Tout pour être heureuse. Tout, c'est quoi tout? Tout, c'est tout. Tout, c'est le bien-être à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça. C'est ça la richesse. Oui. C'est ce qu'on peut recevoir d'un ami, d'une amie, de son frère, de sa sœur, de ses parents. Et c'est important d'ouvrir cette conversation. C'est très, très important parce que tellement de personnes souffrent de problèmes de santé mentale, mais personne ne veut en parler. Ça reste encore l'omerta. Et moi, quand j'ai voulu écrire ce livre, c'était pour aussi être
une autre ressource, parce qu'il y a quand même peu de ressources dans ce domaine. Et je voulais en être une pour pouvoir justement dire aux gens, n'ayez pas peur, parlez, allez voir quelqu'un, téléphonez-moi si vous voulez, écrivez-moi si vous voulez. Moi, je suis là pour vous aider. Et pour moi, c'est une ressource de plus, mon livre. Merci pour ce témoignage. Sophie Desmarais, publié chez Michel Lafon en France. Tout pour être heureuse. On vous le souhaite maintenant. Le bonheur. Merci. Merci.